Ok, très heureux de vous retrouver. Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver pour la Cross Guild du chapitre 1179. De quoi? De One Piece, mais oui! Je vous préviens, les mecs, je suis sous big nuit blanche. Hier, j'ai fait une react de malade mental. On a pété le record. On était quasiment 4000. Record absolu. Record battu, peut-être même record mondial. C'est la maladie mentale. Je suis sous nuit blanche. Je fais n'importe quoi. J'ai fait la react, j'ai fait le montage toute la nuit. Et j'ai écrit une review que j'ai enregistrée. Et là, il y a la Cross Guild. Et je suis là pour la Cross Guild. Et hier, on a même fait Iron Man 3. J'en ai plus rien à foutre. Je fais n'importe quoi. Mais bon, là, je fais quoi là? Là, je fais la Cross Guild. Je termine la Cross Guild. Après, je pars en montage pour la vidéo. Pic. Très heureux de vous retrouver. Ok, je suis totalement hypé les mecs. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, la grande régalade, on va retrouver toute l'équipe pour parler du chapitre. On a de tout nouveaux visuels. Hop, alors attendez, on a de tout nouveaux visuels. Voilà, regardez, de tout nouveaux visuels. C'est beau, c'est propre, c'est carré. Tout est bien, c'est en bonne qualité. Je ne me fous pas de votre gueule. Voilà, on est là que pour le pic. Le pic et que le pic. Voilà les mecs. Allez, on va rejoindre l'équipe pour l'analyse du chapitre. Ça va être bien. Cross Guild de qualité. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, Cross Guild exceptionnel. Pour un chapitre exceptionnel qui a été fait par un mangaka exceptionnel pour un manga tout aussi exceptionnel. Bonsoir, Neil, comment vas-tu? Bonsoir, écoute, moi je vais très bien, surtout quand je vois ta nouvelle DA. Ça fait plaisir. Aligato, je te le dis en japonais. Aligato, c'est quoi? Aligato so much. Je fais la totale. Japonais, anglais, français, j'en ai plus rien à foutre. Ça va Neil, tu vas bien? Ah ouais, la DA elle est là, elle fait plaisir. Sonny il a remarqué la carte aussi. Ça fait plaisir. C'est beau de ouf. Hein. Ça fait plaisir, Aligato so much Neil. Comment vas-tu, Sonny? Comment ça va mon frérot? Ça fait longtemps on s'est pas parlé. Ben écoute, exactement. Ben écoute, ça fait plaisir de vous avoir. Il y a Uken qui est en plein match, il arrive dans une trentaine de minutes. Il m'a dit qu'il va se dépêcher. Je lui ai dit bon, fais gaffe quand même à pas te grailler une amende parce que je le connais. Après, il va m'envoyer l'amende. Il va me dire ouais, j'ai une amende. Est-ce que tu peux me la payer? Bien évidemment, comme d'habitude, parce que c'est arrivé 2-3 fois. Je vais l'inviter cordialement à aller se faire foutre, évidemment. Mais bon, il va arriver. Ok. Mais comment il est en match? C'est Jeanne et Serge ou quoi, le frérot? J'en ai aucune idée. Je sais même pas quel sport il fait, frère. J'en ai aucune idée. Et puis à vrai dire, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis là pour parler de Jimou. Non, je rigole, gros bâtard. Du Gabriel Luke. Gros bâtard. On va pouvoir y aller, les mecs. En vrai, on va pas tarder. Allez, let's go. Attends, comment ça? On a vu Sonny hier dans Iron Man 3, t'as essayé de me faire. Iron Man 3 deviné, je crois. Ah oui, effectivement. Oui. Il y a un mec très fort, hein, qui a un très bon niveau de puissance, qui s'appelle le mandarin. J'ai éternué dans la nuit. Mais il est fort, hein. Mais c'est pas une fraude, hein. Il est vraiment fort, hein. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Non, mais vraiment. Ouais, ça doit être ça, c'est que j'ai déjà vu, frérot. Gros bâtard. Ah merde. Il connaît le film par cœur, j'ai voulu le faire. On va pouvoir y aller les mecs. Ok, bon bah écoutez. C'est parfait, ok, on y va, let's go. C'est parti les mecs, on y va, on a même de toutes nouvelles images, hein. Là vous voyez... Franchement, magnifique frérot, je l'ai pas encore dit du coup, mais magnififique. Hein. Et bah Aligato so much, et c'est encore en cours, hein, donc on aura encore beaucoup de nouveaux personnages, même les personnages les moins populaires, etc. On aura la totale, objectif, c'est d'avoir tous les personnages. Ah bah il va arriver. Il va arriver, donc il va arriver. Allez. Ah, tu sais, c'est pas la peine. Hein. C'est pas... non, merci. C'est parti, du coup, on y va. Chapitre 1179. Bien évidemment, comme d'habitude, les mecs, on a un petit protocole, une note, un avis global dans le chat, dans les commentaires, au niveau de Prime. D'ailleurs, big up à la team Prime. Mettez note dans le chat également. On va démarrer avec toi, Sonny. Une note, un avis global, on y va. C'est parti, c'est la Cross Guild. Pour toujours plus de régalade. Non, je vais mettre une note qui va étonner pas mal de monde. C'est pas une grosse note, mais c'est 12 sur 10. Ça va. 12 sur 10, et c'est même pas pour l'apparition finale en vrai. C'est même pas pour la dernière page, le 12 sur 10. C'est pour 2 pages qui m'ont rendu ouf durant le chapitre. Et rien que ça, c'est des éléments de réponse de ouf sur l'histoire, tout simplement. Et c'est 12 sur 10. La voir comme ça, là... Tu es choqué, quoi. Ouais, j'ai pris ma claque. Incroyable. Ok, donc tu as graillé la gifle d'Oda, quoi, en 4K.
En fait, quand tu manges One Piece comme nous tous on le mange, que ce soit dans le chat ou ici les frérots, il y a des passages du chapitre qui vont pas parler à des lecteurs de One Piece occasionnels en fait. Ils vont juste dire c'est des trucs qu'on n'a jamais vus, c'est des trucs qu'on a déjà vus alors que pas du tout en fait. Et le flashback avec l'ordre chronologique, on en reviendra quand on sera à ces pages-là. Pour moi, ce passage-là, avec les commentaires d'Imou et tout, non, c'est 12 sur 10. C'est tout, frérot. D'accord, C'est 12 bah sur 10. écoute, très très bonne entrée en matière, bien évidemment. Après Sunny, on a Neil, un avis, une note. Dis-nous tout, on Non, t'écoute. Je suis pas d'accord avec Sony, il est très 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 sévère. Moi je mets 10 milliards sur 1. C'est le minimum qu'on peut donner à ce chapitre, je trouve. Parce que 12 sur 10 ça va, mais franchement, le chapitre il est... T'as failli mourir là. Il a failli mourir en 4K. Oh là là, j'aurais eu des problèmes et tout. En plus, on n'est pas assuré dans la Cross Guild. On est des pirates, nous. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas de. Ah oh, non, fais gaffe. Tranquille, Neil. Non, Tranquille. t'inquiète, Tranquille. je ferai plus d'AVC. Je paye pas d'assurance, tranquille. Comment ça, Y a pas on n'a pas une mutuelle? Il n'y a pas de mutuelle pour les salariés. Rien du tout. Alors pourquoi est-ce qu'on te donne 15 balles par mois? J'ai pas compris. Bon, Ça, on en c'est parle pour après. moi. C'est mon budget. Voilà. C'est mon budget haut. Voilà. EAU. Voilà. Merci de payer mon eau. Voilà. C'est un AVC sur 10. C'est pas possible de donner une vraie note tellement qu'il est haut ce chapitre, quoi. AVC sur 10. D'accord, ok, bon bah écoute, c'est parfait. Alors moi, bien évidemment que je mets une note parfaite, mais en fait le problème, c'est que là, vous avez tout dit, là on est dans quelque chose d'autre. Là on est dans bien plus que de l'épique, on est dans du spectaculaire, on est dans du peak fiction, mais vous voyez, si on devait faire un classement au niveau du peak fiction, eh ben le G c'est pic, et là Oda il a fumé le truc, il a tout cramé, il a tout fait péter, c'est n'importe quoi. J'ai peut-être jamais vu une telle introduction de personnage. Et pourtant, l'année dernière, on a eu quoi? On a eu Xebec. Rappelez-vous, Xebec, on avait eu tout un chapitre avec Elbaf. À la fin, boum, tu grailles ta gifle en 4K. Rox dit Xebec, il est là. Chapitre d'après, il a tué un amiral, il défie le diable. C'est n'importe quoi. Mais là, je suis désolé, je m'excuse, pardon Xebec. Mais là, on est dans quelque chose d'autre. Parce que Xebec, c'est le passé. C'est la fin d'un si long voyage, frérot. Exactement. Enfin, ce chapitre, c'est incroyable. Là, on est dans quelque chose d'autre. Là, on parle du diable. Tu vois, Xebec, c'est la famille, mais Xebec, c'est un pirate légendaire. Là, on est vraiment dans la fin. Et là, pour le coup, quand on dit que c'est la fin, c'est on approche réellement de la fin. Là, Imu annonce réellement la guerre finale. Vous voyez, quand Kaido a dit, ouais, je vais faire la guerre et tout, non. C'est maintenant que Imu annonce la guerre finale. On va parler de tous les sujets en détail, mais bon, pour moi, bien évidemment, note parfaite. C'est du très grand, voire même du trop grand Eiichiro Oda. Allez, on va pouvoir... Oui, vas-y, moi, je on pense t'écoute. Il y a quelqu'un qui va arriver qui va dire cette danseuse de claquettes. Non, je mets un 2 sur 10 au chapitre. Qui? Moi, j'attends Ouken. Mais jamais de la vie, mais tu te rends compte? Tu te rends compte que Ragnir, quand il te gèle, il y a que lui qui peut te dégeler. Et rien que pour ça, je le connais, il va mettre 20 sur 20, frérot. Rien que pour Ragnir. J'attends. S'il fait le clown et qu'il met une vieille note, et bon, je devrais lui dire arrête de faire le clown. Ouken, là c'est pas Ouken, c'est Pouken. Hein? Mais bon, normalement, il ne devrait pas faire le clown. Normalement, et Neil, c'est une fraude. Et Pouken, c'est une fraude. Mais bon, normalement, il devrait mettre une note parfaite. Après, écoutez, on n'est pas à l'abri, on n'est pas dans la tête des gens. Ok, allez, trêve de plaisanterie. On va pouvoir démarrer directement avec... Ah, ça démarre fort, les mecs. Ça démarre très fort. Avec quoi? Avec une discussion dans la salle où il y a les doyens et Imu qui leur parle. Et là, nous avons Garling qui dit des mots... très intéressant. Prenez ça trop à la légère, vous pensez vraiment que la Terre Sainte restera à l'abri encore longtemps? Avec le retour de Shamrock, la situation s'est plus ou moins stabilisée, mais la stratégie de la famine menée par le monde inférieur fonctionne. Donc là, on voit bien que, et là, ça fait écho directement, on en parlera après, les propos de Imu, quand Imu dit « ouais, vous êtes trop détaché, etc. » C'est la merde, et heureusement qu'il y a Garling, qui a un peu plus les pieds sur Terre, probablement que lui, il est doyen depuis pas longtemps, et donc il bougeait beaucoup plus, donc... il a une vision différente, les doyens se confortent dans leur statut de doyen depuis bien longtemps, mais là on voit bien que ça fonctionne. Et pour parler rapidement de Monkey D. Dragot, vous voyez, pendant longtemps on s'est dit ouais mais en fait les rivaux font rien, mais en vrai de vrai, ils sont en train de les affamer. Donc Neil, quel est ton avis sur, ne serait-ce que, après on parlera bien évidemment des sujets les plus importants, les plus gros du chapitre, qui ont fait péter les plombs à tout le monde, et à moi premier bien évidemment. C'est quoi ton avis un petit peu sur la situation globale? Il dit une phrase qui est très très intéressante, mais c'est après, donc à mon avis, elle sera en sujet.
Mais là, pour ce truc-là, moi, ce que je vois, ils sont là depuis des siècles. Ils sont là en mode, on l'a vu, hein, Saturne, quand on lui a retiré son immortalité, il est mort direct. Ils sont très vieux, le Gorosei. Lui, il arrive, il leur dit, les gars, arrêtez de rester assis sur vos putains de sièges, regardez ce qui se passe dans la réalité. De toute façon, on l'avait tous dit que comment dire, c'est l'une des meilleures décisions possibles de l'avoir pris à lui pour le mettre en membre du Gorosei. Mais là, il est en train de prouver que les autres n'ont, comment dire, ils ont pas, j'allais dire, limite pas leur place. Non, c'est faux, parce que bon, ils sont là depuis des siècles, etc. Ils ont des pouvoirs liés à Im, tout ça. Mais en tout cas, il est là pour leur dire, les gars, que vous avez pas fait, moi je suis capable de le faire et je vous le prouve, tu vois. C'est trop bizarre de dire ça parce que c'est un vieux, mais il y a un côté jeunesse qui arrive, quoi. Tu vois, il y a un côté Ouais, par rapport à eux. Hein. exactement. Bah ouais, et t'as tout dit. Et toi, Sony, ton avis sur la situation globale? Non, je trouve ça intéressant que Garling il apporte un petit plus, il arrive, il donne une vision un peu plus jeune de la chose parce que lui, il voyageait beaucoup, on l'a vu avant God Valley, il était en mission un peu sur des îles et je pense qu'il a des informations, il est un peu plus détaché et c'est en corrélation avec les propos que va lâcher Imu, la masterclass que lâchera Imu avant de partir. Je pense que c'est ça qui est corrélé. Lui, c'est un tout nouveau membre du Gorosei. Et eux, en fait, ils ont leur fierté, ils ont leur habitude. Et en fait, il vient et dit, non, mais les gars, ici, en fait, vous n'êtes pas intouchables. Ça y est, vous n'avez pas compris encore. On n'est pas à l'abri encore. Ça y est, réveillez-vous. Et j'aime bien cet apport parce que je pense que, bon, il m'a déçu à God Valley, comme tout le monde. J'aime bien la vision qu'il apporte, le petit. Et en plus, c'est genre, comme la dernière fois, il était rentré dans la chambre, dans la pièce où il y a les membres du Gorosei pour leur chier dessus et dire, ouais, laissez-moi une place, bien chaude. Et là, pareil, et il arrive que pour leur chier dessus, en fait. Il fait que ça. La prochaine fois qu'on le revoit parler, Exactement. pareil, il rentrera Ouais. dans la pièce pour leur chier dessus. Ouais. Mais on voit J'aime bien, Neil, Lucky, franchement, tu t'as dis- pas tort, Neil, hein, quand tu dis, on dirait un peu un choc, entre guillemets, générationnel. Bon, il est vieux comme eux, mais eux sont bien plus anciens, vu que Ah, eux, bon, a potentiellement priori, bien voilà, plus vieux. ils ont Voilà. une immortalité, enfin, depuis bien plus longtemps, alors que Garling, lui, on l'a connu à God Valley, et lui, eh ben, a vieilli normalement. Et c'est très intéressant ce que tu dis, hein. C'est vraiment un choc à ce niveau-là. C'est vrai que lui, bah, il est beaucoup plus pied sur terre, ouais. Tu voulais rebondir sur quoi? Ben, justement, sur Lucky qui rigolait quand je disais jeune, mais tu viens d'y répondre. On parle d'un mec qui a potentiellement, je sais pas, 70 ans. À côté, ils ont des 200, 300, 400 ans, les gars. Tu vois, donc c'est un jeune, que vous le vouliez ou non, il est vieux pour nous, mais par rapport à eux, c'est un jeune qui Ah mais débarque totalement. dans le... Ah oui, oui, totalement, totalement. Bon bah du coup voilà, là on est vraiment dans de l'entrée en matière. Maintenant on a quand même des sujets un peu plus gros, car nous avons quoi? Nous avons Garling qui, eh ben en fait, dit ce qu'on dit depuis bien longtemps. Ce dont on a besoin à présent, c'est d'une force militaire capable de réprimer le monde. Même l'ancien QG de la marine. Ça fait combien de temps qu'on dit arrêtez de croire à une toute-puissance du GM et de la marine. On dirait, on peut croire que la marine et le GM, c'est extrêmement chaud, mais si les Yonkos sont là depuis bien longtemps, si on nous dit qu'ils ont gouverné une partie du monde pendant des dizaines d'années, pas des années, mais des dizaines d'années, c'est pas pour rien. Si le roi des pirates n'a jamais été arrêté, ce n'est pas pour rien. Il leur faut une puissance supplémentaire, ce qui fait écho aux propos de Rob Lucci, quand Lucci disait on a besoin, le GM a besoin des armes antiques pour mettre un terme à la piraterie. Là, de l'aveu même d'un nouveau doyen, eh ben on voit bien qu'il y a effectivement un manque cruel de puissance à ce niveau-là. Et le GM en a besoin. Vous connaissez la définition de besoin. Ce dont on a besoin. Ils ont besoin de beaucoup plus de puissance. Et là, bien évidemment, ça fait écho à Mother Flame, de Motherfucking Flame, avec Vegapunk, etc. C'est un impératif. Ils sont littéralement en galère. Ça ne fait que confirmer nos propos, mais là, ça fait quand même plaisir qu'un doyen de son aveu même le dise. Sony, qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'aveu de Garling? Je suis pas surpris. Par contre, moi, c'est vraiment, comme tu l'as dit, en fait, c'est un discours qu'on a depuis longtemps. Quand tu pars du principe qu'un amiral équivaut à un empereur, plus son empire, plus les Power Rangers, plus Optimus Prime, oui, forcément, là, tu ne dois pas comprendre la phrase. Mais quand tu pars du principe que ils ont créé, avec l'aide de Vega, des nouvelles armes, comme le dit Kaido lui-même, hein, ils ont créé des nouvelles armes en pensant que ça peut nous remplacer.
On l'a vu, les nouvelles armes, c'est les Shichibukai 2.0 mode Séraphin là. Ils avaient besoin de ça. S'ils avaient besoin de ça, c'est que la force de base, elle était insuffisante, c'est tout. Et s'ils avaient besoin de s'allier de toute façon avec les Shichibukai, je suis pas du tout d'accord avec la version de certains qui pensent que non, ils s'allient avec les Shichibukai. C'est quoi la raison déjà? Il y avait une raison à la con pour l'alliance des Shichibukai. Ils ont besoin d'eux, mais ils ont pas besoin d'eux. Je sais pas, En fait, ils ont pas vraiment besoin. besoin d'eux, alors que parce qu'en fait, ils ont besoin des pirates, mais on met des primes sur les têtes des pirates, ça n'a pas de sens. Depuis le début, ça n'a pas de sens. Non, Ouais, c'est pas ça, les gars. Vous avez pas compris. En gros, ils veulent. Mihawk, c'est le fils Ah non, j'ai pas caché compris. de Crocodile qui est le petit fils Non, caché. ils ont besoin des Ouais, pirates. la non raison c'était quoi leur raison? C'était non, le gouvernement mondial a besoin des empereurs parce que les empereurs ils régulent les nouveaux pirates. Voilà. C'est des régulateurs de la Exactement. circulation. Voilà. Oui, bon, bref. Ils font les feux Et rouges, comme- ils font la circulation, exactement. Oui, Ouais, c'est ça. voilà. Dans le Et nouveau comme, du monde. coup, Voilà. Oui, bah c'est ça. Voilà. C'est des gens bien. Mais comme voilà, on n'avait pas cette réflexion là, C'est des gens bien, ça nous on a choque. besoin d'eux. Ils sont là pour aider son prochain, là ça fait pour plaisir. Ah bah ouais. C'est bizarre en fait ce qu'il dit et j'ai l'impression qu'il parle potentiellement des marines rebelles ou j'en sais rien parce qu'il dit quand même QG de la ce marine. dont on a besoin à présent, ouais, c'est une force militaire capable de réprimer le monde, même l'ancien quartier général de la marine. Pourquoi il parle de l'ancien quartier général de la marine? Parce que c'est Faut les des réprimer insectes. aussi. Ben oui, c'est des insectes. Là, il te parle d'une force qui serait propre au, non pas au GM, mais au Tenryubito. Donc Non, là, mais, en face de non, lui- mais la phrase, j'ai l'impression qu'il dit je veux réprimer Oui, pas oui. que le monde, mais C'est l'ancien, pas New Marineford. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai Ah, l'impression moi, qu'il je parle en pense fait qu'il parle- des. Je pense que pour moi, quand il dit même l'ancien quartier général de la marine, c'est qu'il voit déjà la marine au passé. C'est pas New Marineford ou Marineford, c'est vraiment les deux. Là, il est en mode, il nous faut une force propre au dragon céleste, capable de réprimer n'importe qui chez les insectes. Je Ouais. pense réellement que leur but, ça va être de repeupler la Terre après avoir écrasé tout le monde, quoi. Y compris leurs anciens... pas sujets, Je sais pas. comment on dit, enfin leurs anciens pions. Ouais, quoi, tu vois. bah, dans le chat, on nous parle des swords. Les swords, on leur pète la gueule. Enfin, ils leur pètent la gueule. Les swords, c'est pas censé être un truc de fou. Je vois l'extrapolation que fait le frérot Neil, mais si je parle de manière vraiment pragmatique, ce qui est dit mot pour mot, c'est on réprime le monde et on réprimera aussi l'ancien quartier général. Quelqu'un nous dit les amiraux dont Kizaru, mais Kizaru à Egage, il a fait le taf. Hein. Il a tellement Oui, mais fait le Kizaru, taf c'est un que soumis. quand Akainu a tenté de lui faire des reproches, il a pleuré. Il a dit mais espèce de con, si t'es pas content, si tu crois que j'ai mal fait mon taf, viens me le dire en face. Il a totalement Mais le pire, c'est fait pas ça. son taf. Donc en fait non, Mais Kizaru est un Le pire, bon c'est pas pion ça, c'est pour que. eux. Mais Donc c'est plus que ça, parce que Kizaru a vu la forme démoniaque. Un des suppôts de Satan, il a pas dit c'est quoi ça, il a dit oui, monsieur, Mhm. est-ce que vous voulez un café Vous avez de très belles pattes, monsieur. Voilà, et c'est tout. vous avez de très belles pattes. Frérot, t'imagines? Il a vu un C'est pour démon mieux te venu voir, des mon enfers. Vous avez de très Arrivé belles comme ça. pattes. Elle est grave. Tu vois ce soldat? Il est resté à côté du normal, frérot. Non, C'est très très une dinguerie. grave. Il a Vous avez vu. de grands yeux. Il a vu le commandant du diable. Que voulez-vous que je fasse? Il a dit Pour vous vous. avez de belles. Mais comment Frérot, rendre votre séjour plus agréable? Non, mais on est chez les Frérot, fous. il lui a dit, t'es le sang, je meurs pour toi, frérot. Non, c'est Je très te dis, grave. à partir de Donc là, non, frérot. pour moi, c'est ni les swords ni les amiraux. S'il parlait de Akainu, bah, il l'aurait dit Akainu. Il a bien dit l'ancien quartier général. Donc on dirait peut-être qu'il a été assiégé. Peut-être que quelqu'un en a fait un territoire. Du coup, O'Neill, t'as donné ton avis sur le manque de puissance moi, je pense évident du GM. Ouais, enfin, pour moi, c'est comment dire, comme je disais, c'est quelque chose de propre à ce qu'ils ont cru comme étant leur race, donc les Tenryubito. C'est quelque chose qui, en gros, les rendra supérieurs à tout le reste. Encore une fois, hein, quand il dit même l'ancien quartier général de la marine, pour moi, ça englobe toute la marine, quoi. Oui, ok. Parce que ouais, ceux qui parlent des swords rapidement, les swords, faut savoir que les swords c'est Kobe, Hermep et 50 Cent. Hein. Les swords c'est pas... Y a T'as rien. dit 57. Y a rien de dangereux chez... Putain, j'ai l'image en tête maintenant. Mais Et frérot, encore 50 Cent, je suis pas sûr. mais frérot, il arrive avec sa grosse casquette, il voit même pas... Je suis pas sûr que ce soit 50 Cent, c'est un swords, autre c'est rappeur, pas- frérot. Je pense que. Ouais, et mais encore je- 50 Cent, je pense que c'est trop. Ouais. Je te jure que 50 Cent aurait beaucoup plus d'impact sur un champ de bataille que le 50 Cent et Ah. Sword. T'as visé trop, frérot. C'est peut-être 20 cents. Peut-être, frérot. C'est tout Cent. Peut-être c'est 10 cents. Non, c'est grave. Donc 10 ouais, non, cents, les peut-être, Swords, frérot. moi, j'y crois pas. Ils t'envoient n'importe qui pour leur péter la gueule. Y a pas de. Donc du coup, voilà pour. Après, c'est peut-être Bogart, ouais. Ouais, et puis il y a Bogart.
Et Bogart, tu crois il touche encore le salaire de la marine ou pas? Tu penses qu'il a démissionné comme tout le monde? Non, il touche. Frérot, il touche c'était tout un ça, fonctionnaire. Hein. Non, lui, Bogart, il Il se est lâche. titulaire, il a pas besoin Non. de travailler pour toucher Il a son dit à, salaire. il a dit à Garp et aux autres, ouais, je vais poser madame tout de suite, allez-y, passez devant. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce qu'il est pas intervenu sur la ruche, Bogart, lui. Hein. Ah, il non, est pas frérot, parce intervenu, que quand il enfoiré, est parti pour donner sa dème, ils ont dit, ah, vous démissionnez vous aussi. Non, Il y aura plus de salaire. Il a fait, oh Je change de merde, banque. désolé les jeunes. Il a juste donné son nouveau RIB, frérot.